Boker Tov. On est dans le premier Kitzur Shulchan Aruch, dans la page Resh Mem Vav, le Seif Kuf Kaf He Ilchot Kedusha. Il nous dit le Rav, Yesh Omrim Shekodem Kedusha Yesh Lekavel Lekayem Mitzvat Aseh Shel Benigdashti Betor Bnei Israël. וכן דעת כמה מהרבנים המקובלים, אולם דעת רבותינו הראשונים, אין מצוות הקדושה אלא מדרבנן. הביאו חכמים אסמכתא לפסוק זו, למצווה זו, מפסוק ונקדשתי בתור בני ישראל, והעיקר להלכה כדעת רבותינו הראשונים, וטוב שיכוון לקיים מצוות עשה של הקדושה, בלי לחשוב בדעתו, כן, אם מצווה מן התורה, או מדרבנן, והקדוש ברוך הוא יודע את העלומות, יצרף מחשבתו כפי הדין. Alors il nous dit le Rav, il y en a qui disent que juste avant la Kedusha, il faut savoir que mitzvot srot kavana, et puisque mitzvot srot kavana, alors il faut être mekaven v'nikdashti betor bnei Israël. Rendaat kama me'arabanim aussi les kaelem mekubalim, eux ils disent qu'il faut penser à se rendre quitte de la mitzvah de la Torah. Le Nikdashti Betor Bnei Israël. Par contre, les Rishonim c'est 1000 ans en arrière, ils disent En mitzvot HaKedusha ela derabanan. Les Biosmarta, ils disent que c'est des Rabanan, et puisque c'est des Rabanan, alors la mitzvah, il faut avoir une kavana, mais pas une kavana de Asemina Torah. Et c'est rien qu'on s'appuie sur un passou que c'est écrit dans la Torah, une smarta, que c'est écrit V'nikdashti betor bnei Israël. C'est-à-dire, je me suis sanctifié parmi Israël. Selon la halakha, il dit le Rav. Comment il a tranché? Le Rav, il a tranché que selon la halakha, c'est comme le Rishonim. Que la mitzvah, c'est pas une mitzvah tassem de la Torah. Mais c'est conseillé que l'homme, quand lui, il fait la Kedusha, pensez, le Nikdashti Betor Bnei Israël, je suis sanctifié parmi Israël. Et sans penser que c'est de la Torah. Et Bezat Hashem HaKadosh Baruch Hu, lui, si c'est de la Torah, alors il le met sur les comptes de les mitzvot de la Torah. Si c'est pas de la Torah, il y en a qui n'a smarta be'alma, mais là, il gère l'affaire. Mais c'est conseillé d'avoir la pensée de se rendre quitte du pasuk ונקדשתי בתור בני ישראל. מה שנוהגים שכל הקהל אומר בקול רם בניגון את מוסר הקדושה נקדישה ונעריצה, ועונים קדוש קדוש אחר השליח ציבור, יש למנהג זה על מה לסמוך, וכן פשט המנהג בכל המקומות. Le minhag que Am Israël, ils disent à haute voix, avec le shaliach tzibur, naqdisha vena'aritzah. Et après ils disent aussi à haute voix, Kadosh, Kadosh, Kadosh. C'est pas ce livre. Ils sont là-bas. Alors, il y a un minhag. De ce minhag-là, maintenant, il a son fils appuyé. En premier, le shaliach tzibur lui dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et après, le Kahal, ils disent Kadosh, Kadosh, Kadosh. Ou de dire avant Nagdisha Vena'aritzach, et tout le monde répond Nagdisha Vena'aritzach. Chacun selon son minhag. כאשר השליח ציבור מגיע לקדוש קדוש קדוש, ואם כל הציבור סיימו את תפילת הלחש, נכון הוא שהשליח ציבור יאמר פסוק זה עם הציבור ביחד. ואפילו אם קולו אינו נשמע, אך ישתדל להגביה את קולו מעט יותר מכל הקהל. Il nous dit le Rav, quand le shaliach tzibur lui est arrivé à la Kedusha, à Kadosh Kadosh, de dire Kadosh, c'est maintenant, tout le monde ils ont fini la tfila, la Amida, la Chaza, la tfila de Lahash. Il y en a qui n'ont pas encore fini. Alors c'est sûr que quand quelqu'un qui n'a pas fini la tfila, alors il n'a pas le droit de dire à haute voix avec le shaliach tzibur. Lui, il faut qu'il pense, il se rend quitte. On verra Bezat Hashem comment ça. Comment? Pendant qu'on est dans la Kedusha, oui. Si, voilà, est-ce que maintenant une personne qui n'a pas encore terminé un paragraphe, est-ce que pendant qu'ils font Nagdisha Vena'aritzach la communauté,
il peut continuer. Quel paragraphe? Non, un des paragraphes de l'Amida, une des paragraphes de l'Amida, il est en plein milieu. Est-ce qu'il faut qu'il s'arrête vraiment au milieu, à partir du moment où ils ont commencé Nagdishar et Naritzar, ou il peut quand même terminer le paragraphe s'ils ne sont pas arrivés à Kadosh, Kadosh, Kadosh? Il faut savoir que l'essentiel de la Kedusha, c'est Kadosh, Kadosh. Voilà, c'est Ça, ça. d'après cela, d'après les Mekoubalim qui disent que c'était la Torah, c'est Kadosh, 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 et Baruch Kevod. Ça, c'est les deux passages. Il y a selon la halacha, si maintenant un homme il se trouve dans la Chazara, et à la fin de la Chazara, après Elokai, entre le premier Iyul à son fille et le deuxième Iyul à son fille, là, il doit répondre à Kedusha, mais rien que ces deux passages-là. Et pas Nagdisha Menaharitza et ni le Imlor. C'est une discussion, Imlor. C'est pour ça que, puisque c'est une discussion, elle n'a pas le droit de répéter, de répondre. C'est-à-dire qu'en fait, à partir du moment où on fait Elokai et qu'ils font la Kedusha, on ne peut que répondre à Kadosh, 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 Kadosh et Baruch Shem Kevod. Baruch Kevod. Baruch Kevod. Mais on ne peut pas dire en même temps que le Shelar Tzibour, Nagdisha, Benalitza, on ne le fait pas ça? Non. Parce que moi je l'ai toujours fait. Bon. Sauf le deuxième Yulerason Emrefi. Après le deuxième Yulerason Emrefi, c'est fini. Cette fille-là, elle a terminé. Il peut demander des bakashot après. Mais on parle de entre le premier Yulerason Emrefi et le deuxième Yulerason Emrefi. D'accord? Tout ce qu'il fait, oui, c'est pas une réponse. Ça ne vous a pas répondu à ma question. Je sais. Entre ta question et sa question, il y a eu un. Ah maintenant, si maintenant, où il se trouve d'après toi? On prend un passage au hasard, je sais pas. Au milieu de l'Amida, maintenant tu penses à te rendre quitte. Tu penses à te rendre quitte. Non, regardez. Il se trouve en plein milieu de la Tzedikim. Il se trouve en plein milieu, par exemple, de la Tzedikim. Voilà. Et il entend maintenant la communauté qui fait Nagdishar et Naritzar. Est-ce que lui, pendant qu'il fait Nagdishar et Naritzar, il peut quand même terminer le passage alors avant qu'on arrive à Kadosh Kadosh? Il y a des conditions. En premier, il faut savoir si le Shaliach Tzibur Bichlal, il pense à te rendre quitte, parce que sauf il faut qu'il te rende quitte. Toi, tu ne peux pas dire la Kedusha. On verra si Nalacha plus suivre d'après. Toi, tu ne peux pas parler, tu ne peux pas dire Nagdisha Vanarissa. C'est un F sec. On peut pas savoir. C'est un F sec. On n'a pas le droit de dire. Mais non, puisque le Shaliach Tzibur, lui, tu sais pas, si tu sais que c'est un Shaliach Tzibur qui est Kavua, Kavua, ça veut dire que tous les jours, lui, il monte, il connaît la halachot, tu sais que lui, il connaît la halachot. Alors c'est bon, tu t'arrêtes en plein milieu. Tu penses, la Kedusha, toute la Kedusha du commencement jusqu'à la fin, que le Shaliach Tzibur te rend quitte. Et ça aussi a une autre condition. Si maintenant, lui, il va dire à haute voix, si il dit à voix basse, et toi tu l'entends pas du tout, ça sert à rien. Ça sert à rien. Il faut que toi tu l'entends, que lui, il dit Nagdishar comme il faut, en premier. Toi tu l'entends, tu es Mekaven, et lui il est Mekaven, te rendre quitte. Il pense à te rendre quitte, et toi tu penses à te rendre quitte. Maintenant, quand lui dit Kadosh, Kadosh aussi, tu l'entends, tout la Kedusha, et après tu continues où tu arrives, où tu t'es arrêté. N'oublie pas, c'est conseillé de mettre le doigt. Que des fois, le bonhomme, lui, il a oublié, il peut oublier où il était. Donc, en fait, ne sachant pas si le cas, en général, c'est pas des Gdolim qui font la fila. En général, on ne sait pas s'ils ont la kavana ou pas. Alors en général, la halakha, elle est comme ça. La halakha, elle est comme ça. Si maintenant c'est un Shaliach Kavua, il est censé à connaître la halakha. D'accord? J'ai pas dit forcément, mais il est censé. En général, quand c'est un Shaliach Tzibur Kavua, ça veut dire que lui, tout le temps, lui, il monte, Shachid Mincha Avit. Il peut oublier, c'est même pas une question de savoir, il peut le savoir, mais il n'a pas la tête sur lui, parfois il a d'autres soucis, il a la tête ailleurs. Alors on a dit, si c'est un Shaliach Kavua, eh ben, il est censé à savoir. Si c'est un Shaliach qui est à Kraï ça veut dire provisoire, eh ben, seulement, si maintenant tu vois qu'il est compétent, c'est un Talmid Chacham, c'est un Rav, alors lui, comme il connaît la halakha, alors il pense à rendre quitte tous ceux-là qui se trouvent dans la Hamida, Tfilat Belahash. Donc en d'autres termes, si là maintenant la Kavana nous a quitté, le Shaliach Tzibur, on peut continuer en fait le passage tant qu'il n'est pas arrivé à ta Kavana. Non, tu t'arrêtes à point ligne. Non, j'ai dit autre part. Donc dans tous les cas, on s'arrête au milieu. Non, dans tous les cas, si maintenant il te rend quitte, il sait te rendre quitte, maintenant s'il ne sait pas te rendre quitte, ou toi tu es dans un doute, continue. Tu n'écoutes pas la Kedusha, tu t'arrêtes pas. Tu continues ta fila. Même à ta Kadosh, on continue. Tu t'arrêtes rien. Après, Rav Odia Zatzal, il a une Si on chouva. ne sait pas, il nous a quitté, on continue.
Hein? Si on ne sait pas s'il nous a quitté ou pas, Si tu comprends que lui c'est un Shaliach Tzibur Akraï. on n'est pas obligé de s'arrêter. Maintenant, tu ne t'arrêtes pas. Rav Vadia, il dit que c'est Chassa Shefsek. Il a une chouva, Rav Vadia, Zatzal, et il dit que toi, tu te trouves dans la Amida. Et si tu t'arrêtes, c'est un Efsek. Même quand tu ne parles pas. Sauf, tu n'as pas le droit de t'arrêter. Si tu es arrêté, tu es en sec dans la tfila, d'accord? Mais là, tu n'es pas en sec dans la tfila, tu es en sec dans la Kedusha. Et puisque maintenant tu vas t'arrêter, ça va être Chassa Shefsek. Si c'est pas quelqu'un de tous les jours, on continue normalement, quoi. On ne s'arrête pas du tout. On touche la douche. Parce que lui, Rav Vadia, il a une chouva et il dit que c'est la Kedusha, c'est un Reshut et pas Chova. Ce qui veut dire Reshut, ça veut dire. Autorisation. C'est permis. Ça veut dire c'est pas obligé, c'est pas hayab de répondre à Kedusha. Même que Maran Shulchan Aruch, il te dit. Il te dit, Maran Shulchan Aruch, il faut arriver. Matzat Sibour. En général, Matzat Sibour mitpanelim. Un homme, il rentre dans un Beit Knesset. Si maintenant, il entend. Il voit que le Sibour, il a démarré déjà la Tfila Belahash. La Tfila à voix basse. Est-ce qu'il attend maintenant qu'il finisse toute la Hazara? Et après, lui, il fait, avec le Shaliach Sibour, Tfila et Tfila, avec lui. C'est-à-dire, lui, il fait à voix basse. Okay? Et le Shaliach Sibour, il dit à voix haute. Maintenant, tu fais la Kedusha avec lui. Et toute ta Tfila, tu fais mot par mot avec le Shaliach Sibour. Ça s'appelle quand même, c'est considéré comme Tfila Betsibour, avec Minyan. Maintenant, un homme qui est rentré à la Beit Knesset et il a vu un Minyan que déjà ils commencent à faire Tfila Belahash, à voix basse. Est-ce que tu peux attaquer avec eux? La Tfila? Ça dépend. S'ils sont dans la première bracha, l'idéal serait de démarrer en même temps que les Shaliach Tzibur. Alors maintenant, il dit si maintenant, quand tu vas finir ta Amida, toi, tu vas arriver que le Shaliach Tzibur, lui, va être un Nagdishar, tu vas faire avec eux un Nagdishar, alors c'est bon, tu peux commencer à démarrer. Mais si maintenant, non, ou Nagdishar, il y en a qui disent que Amodim. Amodim, il faut dire Modim avec tout le Kahal. Mais non, si un homme, lui, se trouve au milieu de sa Amida, il a prolongé dans sa Amida. Et où, par exemple, le Shaliach Tzibur, lui, c'est un TG. Ok? Rapide. Il fait en 4 minutes la tfila, toi tu le fais en 7, 8 minutes. Et bien, puisque maintenant tu fais ta Amida, tu te concentres dans ta Amida, okay? Si tu te trouves maintenant dans la Hazara, qu'eux ils ont déjà démarré la Hazara, et ils disent le Kaal Modim, et toi tu n'es pas à Modim, alors tu es obligé de te prosterner. Avec tout le Kaal. C'est pas que tout le Kaal ils font Modim, mais toi tu es comme ça, tu es resté raide. Il faut savoir de faire attention que quand le Kaal, eux, ils font Modim, okay, toi, il faut que tu te trouves au moins au milieu de la bracha, d'une bracha. Pas au commencement de la bracha et pas à la fin de la bracha. Seulement si tu te trouves dans les brachot, comme Atov Simcha al-Leodot, ou dans Modim, alors tu te prosternes avec eux. Alors il y a comme problème. Mais au commencement de la bracha, d'une bracha, okay, ou à la fin de la bracha, là, il faut faire attention de ne pas se prosterner. Parce que les Chachamim, ils ont institué de se prosterner rien que 4 fois dans l'Amida. Pas plus. La grosse marloque est dans cela. Il y en a qui veulent se prosterner à chaque moment. Quand maintenant, des Sagidna Kameh, ou Min Kameh, quand on fait des Berir Shemet de Alma, Ptichat Ha'echal, là-bas c'est écrit des Sagidna, Mazé des Sagidna, qu'on se prosterne. Et il y en a qui se prosternent. Il y en a. Le fait qu'ils font ainsi, et je l'aime al mort. Moi, c'est vrai que ce que je fais, c'est que lorsque je fais Io les Ratson, je fais ça un peu, je me pense un peu. Non, c'est quand tu as fini ta Amida, avant de faire les 3 pas en arrière, là tu te prosternes. Il ne faut pas rajouter si on rajoute, c'est en plus. C'est quoi la possibilité de la Tarnona? Si maintenant ils ont commencé la Nagdisha Menaritza, et lui, justement, il est sur le point d'arriver à Iyou les Ratson Imrefi pour pouvoir faire Kadosh Kadosh avec tout le monde. Est-ce qu'il peut quand même avancer, sachant qu'ils ont déjà commencé à Nagdisha? Oui, pour arriver à. Parce que lui. Comme ça, il fait Kadosh avec tout le monde. Il est encore avant, il est à la fin de il y en a qui disent que oui, tu peux faire, parce que sauf tu vas gagner le 3e, Imlor. Tu vas le gagner. Il va surtout gagner Kadosh Kadosh. Quand tu te trouves où? Avant les Yotzum Refi?
Ça veut dire que maintenant, il est juste avant. Regardez, il est à la fin de Sim Shalom, par exemple. Alors, et eux, ils viennent juste de commencer Nagdisha Ben Haritza. Est-ce qu'il peut maintenant, il doit s'arrêter net là où il est, alors qu'il est juste avant Yuli Ratzanim Refi, ou il doit comment Non, c'est mieux qu'il continue. Pourquoi? Même s'ils ont commencé Nagdisha, parce que ça fait que le Shaliat Tzibur va te rendre quitte. D'accord, c'est ça. Donc là, maintenant, tu vas... Kadosh mais ça fait, Moutsimide Vadaï. Vadaï, toi, tu vas te rendre quitte. Tu vas te rendre quitte de quoi? De la Kedusha. Si maintenant, bien sûr, évidemment, si encore une fois, toutes les conditions sont réunies, si le Shaliat Tzibur, il a la kavana de m'acquitter. Voilà. Exactement. On continue. Qu'est-ce qui se passe? Moi, en fait, ce qu'il y a, c'est que on m'a jamais dit que pour la Kedusha, il fallait acquitter l'assemblée. Je ne le savais pas. Mais non, comme ça, on apprend maintenant. Du coup, je voulais savoir, 6 mois, exemple, parce que moi, une fois, ça m'est arrivé, des fois, de faire l'officiant. Et du coup, j'ai pas pensé durant la Kedusha à quitter l'assemblée. Du coup, qu'est-ce qui se passe? Mais c'est quoi? C'est bon, on apprend maintenant, il faut corriger. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Est-ce que du coup, si tu n'as pas pensé, eux, ils ont pensé à se rendre quitte. C'est bon. Si tout le monde, ils étaient là, ils faisaient la Nagdisha pour eux-mêmes, il n'y a pas de problème. Ah, d'accord. Tout le problème, il se pose quand maintenant un du Kahal, de l'assemblée, ne le fait pas. Ne le fait pas parce qu'il se trouve au milieu de l'Amida. Ça marche. Donc du coup, si on se trouve au milieu de l'Amida, si je fais un petit récapitulatif, vous avez dit on marque une pause, c'est ça? On marque une pause que si on sent que le Shaliat Tzibur. Qu'est-ce que c'est de marquer une pause? En fait, en gros, on s'arrête. Si on fait voilà à la tzadikim. Si on commence, tu t'arrêtes là, tu t'arrêtes en plein. Qu'il fasse. Oui, voilà. Tu penses à te rendre quitte. Et après, tu continues, tu t'es arrêté. Okay. Et il faut que tu entends le Shaliat Tzibur que lui il dit Kadosh Kadosh. Si tu vois que le Shaliat Tzibur lui dit Kadosh et tu n'entends pas. Vrai, parce que les gens, il y en a parmi des gens qui crient. Okay. Ah, donc il faut entendre vraiment le Shaliat Tzibur. Voilà. Et si des fois le Shaliat Tzibur. C'est les halachot qu'on a vu juste avant. Il faut répéter, il faut regarder les halachot. Tu regardes. Ils sont juste avant, là, tu vois, dans les WhatsApp que je t'ai Ils sont dans les YouTube. Celui-là qui a il tape là-bas, Rav Zer Bifred, il regarde les Chot Kedusha, les attachés. C'est conseillé d'apprendre la halachot. Comme ça, on est baki dans la halacha. Le bonhomme, des fois, il fait une fila et puis il passe à côté. C'est pas dommage. C'est dommage. Alors, il veut bien faire. Après, on se concentre en même temps, on va lui faire montrer, tu n'as rien fait. Comment j'ai rien fait? Voilà, j'ai fait ça. Monsieur, tu n'as pas étudié. Il faut étudier, il faut prendre un moment dans la vie, s'arrêter et de fixer un moment d'étude. Pourquoi Bezat Hashem, toutes les actions qu'on fait, elles sont acceptées. Alors on continue, il nous dit Aval. Im yesh, de toute façon, on peut tout réparer. Avec une bonne attention, un bon foi, un bon ratson. Et Bezat Hashem, quand on se rattrape, on peut se rattraper maintenant, faire monter plus que où on était avant. Ça dépend de la volonté du bonhomme. Si l'homme il a la volonté devant Akadosh Baruch Hu, comme il dit Akadosh Baruch Hu, Akavana Shikaven Libo Lashamayim, qu'au moins qu'il fixe son cœur vers Akadosh Baruch Hu. Et pour acquitter, pour être acquitté, il suffit juste en fait quoi, il faut qu'il ait deux ou un seul ça suffit. Si moi je pense à m'acquitter, j'ai été acquitté, et si le Shaliat Tzibur, il faut que lui quitte dans tout, dans les deux cas, il faut qu'il ait au moins l'un des deux qui acquitte. Non, pas au moins, il faut que les deux. Quand on dit Savri Maranan dans le Kiddush, pourquoi on dit aussi ça? Il y a une des raisons qu'on dit Savri Maranan. Pourquoi? Pour que toi tu rentres quitte et lui il pense te rendre quitte. אבל אם יש חלק מהציבור שעדיין מתפלל בתפילת 18 ומאזין לשליית ציבור, על השליית ציבור לומר פסוק זה הוא פסוק ברוך כבוד השם בקול רם. Si maintenant il y a une majorité du Kahal, qu'ils se trouvent au milieu de la Hamida et ils entendent le Shaliat Tzibur que lui il leur rend quitte. Alors il faut savoir que le Shaliat Tzibur lui il faut quitter à voix haute. Sinon, comment il peut se rendre quitte? Il dit à Shaliat Tzibur, Pashuk Zeh, il dit Baruch Kevod Hashem Mekomo, à haute voix, et il faut que tout le monde entend le Shaliat Tzibur. Ve'im Kolo Halash,
Et si maintenant, lui, il a une voix qui est très faible, alors là, Yomar Pasuk Ze Achar Hatzibur, Yishayem le Homo. Ça veut dire que il entend que le Tzibour, il dit Kadosh, 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 et juste après, lui, il dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. Comme ça, on l'entend. Ok? C'est plus fort que le Shaliach Tzibour. Des fois, le Shaliach Tzibour, il a une voix qui est très faible. On ne va pas l'entendre. Il y en a que Baruch Hashem, ils ont des voix, un ténor. Alors on entend le Shaliach Tzibour. Lui, il pense à te rendre quitte. Maintenant, le Shaliach Tzibour, lui, il veut te rendre quitte. Mais Baruch Hashem, le Kahal, l'assemblée, ils sont pris. Kadosh, Kadosh, à haute voix comme ça, et ça fait trembler les murs. C'est-à-dire, mais toi, quand tu es Tfilat Belahash, c'est pas rendu quitte. Alors il faut savoir, il y a une autre, je vais vous dire entre parenthèses. Si maintenant le Shaliach Tzibour, lui, on sait, vous connaissez que lui, il a une voix basse. Il dit avec tout le monde. Il dit Kadosh, Kadosh, Kadosh. Et lui, il peut pas te rendre quitte. Qu'est-ce que tu fais? Alors, c'est conseillé avant. Déjà, tu prier à côté de lui. Non. Ou de te mettre à côté de lui, c'est d'accord, mais pas ça. Je parle de maintenant, quelqu'un qui est à côté de toi. Quelqu'un qui est à côté de toi. Ton voisin. Avant la tfila, quand tu peux parler. Parce qu'après Baruch Shama, on n'a plus le droit de parler. Si maintenant tu te trouves avant Baruch Shama, tu fais comme ça à quelqu'un, après Baruch Shama, excusez-moi, tu fais à quelqu'un qui te rend quitte de la Kedusha, comme ça toi tu te trouves à côté de lui, lui il fait Nagdisha Venaharitzar, et lui il pense à te rendre quitte, c'est bon. C'est pas chez l'Artugo. Même que c'est pas chez l'Artugo. Lui il est Hayab de la Kedusha. Lui il est Hayab de la Kedusha. Attends. Il pense à s'acquitter lui-même. Oui, mais il pense à te quitter à toi-même. D'accord? Et encore, si lui, alors, il a écouté le Shaliach Tzibour, parce que si lui-même qui m'acquitte, il n'a pas écouté le Shaliach Tzibour. Chacun, il est hayab de la Kedusha. Si c'est de la Torah ou Asmarta. Peu importe. Donc, puisque maintenant, toi, tu es hayab de la Kedusha, Shomea en est. Toi, tu peux lui rendre quitte. Même que le Shaliach, puisque le Shaliach Tzibour, toi, tu sais que lui, il ne sait pas être Mekaven. 1. 2. Le Shaliach Tzibour, lui, il a une voix basse. Alors, même qu'il est yodé à l'Ekaven, il ne peut pas te rendre parce que lui, tu n'entends pas sa voix. Alors, qu'est-ce que tu fais? Tu fais comme ça à ton voisin que lui comprend, pas que quelqu'un que lui comprend. C'est pas. Ou avant la tfila, tu lui dis écoute, la Nagdisha, comme moi je prolonge ma tfila, et bon Hachem ici c'est TGV, ça va vite. Alors, je pense à me rendre quitte quand toi tu fais de la Kedusha. Non, son ami, lui, il fait la Kedusha à haute voix. Toi, tu es à côté de lui, tu l'entends. Quand lui dit Nagdisha, il pense à te rendre quitte. Toi, tu penses à te rendre quitte, c'est bon. Le Hayab, en général, c'est le Shaliach Tzibour. Parce que le Shaliach Tzibour, il est là pour penser à te rendre quitte. De toute la Hamida aussi, de la Hazara. D'accord? Mais si maintenant, il n'est pas compétent, qu'est-ce que tu vas faire? Alors, tu te rends quitte de ton voisin. C'est possible. Donc, en fait, la répétition de la Hamida, ça sert juste en fait à rendre quitte ceux qui, par exemple, n'auraient pas prié par ignorance. Alors, regarde. Là, dès le départ, c'était comme ça. Les Chachamim, ils ont institué que la Chazara, elle était pour cela qu'ils ne savent pas prier. Voilà. Mais de nos jours, puisque tous, ils ont un sidour. Quand même, c'est resté comme ça. Et il faut que 10 répondent Baouro, Baoshemon et Amen. S'il n'y a pas 10, que au moins 9 et Shaliach Tzibour, et ils répondent Baouro, Baoshemon et Amen, le Maran HaShulchan Aruch, il dit que c'est la bracha, les brachot, ils sont les batala. ובכל אופן צריך כשייכוון להוציא ידי חובה את אותם שאינם יכולים לומר בעצמם את הקדושה. הוא מותר לומר קדושה ברם קול, כל שהרם קול בא רק להגברת הקול, אבל כל השליח ציבור היה נשמע גם בלא הרם קול. Regardez qu'est-ce qu'il dit le Rav, et ça c'est une halakha qu'il faut bien la comprendre. Si maintenant le shaliach tzibur lui il a un micro pendant la semaine et il fait, oh Hachem c'est une grande bête à Knesset, il rend qui tout le monde de la Kedusha. Si tu entends bien le Shaliach Tzibour sans le micro, alors tu peux te rendre quitte du Shaliach Tzibour. Mais si tu n'entends pas la voix du Shaliach Tzibour sans micro, et maintenant c'est rien qu'avec le micro tu vas entendre, là tu n'es pas rendu quitte de la Kedusha. Il faut que là, le micro, il est là rien que pour amplifier sa voix, mais en condition que sans le micro, tu l'entends. En
La Kedusha, concrètement, ça quoi? Pourquoi est-ce qu'on l'a fait? On l'a fait, on verra. Okay. De toute façon, on fait la Kedusha pour sanctifier Akadosh Baruch Hu. Akadosh Baruch Hu nous a dit, V'nigdash betor bnei Israël. Si c'est maintenant une mitzvah tassée d'après les Mekoubalim, il faut sanctifier Akadosh Baruch Hu parmi Am Israël. Comment? C'est ce qu'on a fait au début. Voilà, exactement ce qu'on a fait. Alors il nous dit le Rav, Raoui la Hatzom et Enav ve'et amirat ha-kedusha ve'lissa Enav klape ma'ala. C'est conseillé de fermer les yeux quand il dit la kedusha, okay, et de lever les yeux en l'air. C'est-à-dire que tu fermes les yeux et que tes yeux ils sont en l'air. Okay? כן. טוב לכוון רגליו זו אצל זו שיהיו כעין רגל אחת גם בשעה שאומר קדושה עם השליח ציבור. טוב להחמיר לעמוד כך כשרגליו סמוכות זו לזו עד שהשליח ציבור יסיים ברכת הקהל הקדוש. Il dit c'est conseillé de mettre les pieds un à côté de l'autre. Gam Besha, même quand maintenant il dit la Kedusha avec le Shaliach Tzibur. Et c'est conseillé aussi d'être mahmir, de mettre les pieds, ils sont à côté, un à côté de l'autre, jusqu'à la fin de Hakel HaKadosh. Quand le Shaliach Tzibur lui il a fini Hakel HaKadosh, toi, on parle maintenant que tu as fini ta Hazara. Tu as fini déjà ta Hazara, tu as fait 3 pas en arrière, tu attends que le Shaliach Tzibur il arrive à Nagdisha Venahar Itzar, tu fais 3 pas devant, et tu fais Nagdisha Venahar Itzar avec le Shaliach Tzibur, avec toute l'assemblée. Quand le Shaliach Tzibur il dit Baruch Ata Hashem Hakel HaKadosh, tu réponds Amen, et là tu peux retourner à ta place. Il y a une discussion. Il y en a qui disent qu'on peut délier les pieds déjà depuis la fin de la Gdusha, non? Et tu fais la Gdusha déjà. Non, Et bien le Rav il te dit, c'est conseillé. Après, on peut... Alors il te dit, même qu'il y a une discussion, le Rav il dit, c'est conseillé juste à la fin de Hakel HaKadosh. Parce qu'il faut savoir Hakel HaKadosh, c'est comme une Kedusha. Il faut répondre à Amen. C'est une sorte de Kedusha aussi, comme Shomer Tefila aussi. On doit répéter Amen. Noagim ledaleg me'at ולהרים עקבו מן הקרקע כשאומר פסוק קדוש ופסוק ברוך ופסוק ימלוך בקדושה. כשאומר פסוק קדוש ידלג 3 פעמים בכל פעם שאומר קדוש, ויהיו כל 3 הדילוגים שווים זה לזה, ולא ידלג באחד יותר מהשני. הדילוג היינו שירים מעט עקביו וגופו כלפי מעלה, יישא עיניו למרום, אבל לא יקפוץ ולא ידלג יותר מדי. Alors il nous dit le Rav, on a un minag, une habitude que quand on fait la Kedusha, quand on dit Kadosh Kadosh ou Baruch Kevod ou le Pasuk Imlor, on lève un peu les talons. Alors quand on dit Kadosh, on a les talons, on se lève 3 fois. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Okay. Et pas besoin, hein. Il y en a qui ont écrit, que, je crois que c'est le Ben Ishraï qui dit, que quand on fait Kadosh, 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 le premier Kadosh, on lève par exemple 1 cm, deuxième Kadosh 3 cm, et après 5 cm. Kadosh, Kadosh, Kadosh. Il y a un smart dans cela. Il faut savoir que quand on fait la Kedusha, on est comparé comme des anges. Il faut savoir qu'ils ont 6 ailes. 2 ailes, il y a Hassé Goufo, Hassé Panav, encore 2 ailes, et avec encore les 5 et 6 ailes, la 5e et la 6e, ils volent. Comme eux, ils volent, nous, soi-disant, on vole. On est en l'air, on vole. Alors, on vole un peu plus. Il dit, là, il n'y a aucun problème, tu peux faire les 3 sauts que tu fais de la même hauteur. Pas besoin de faire, à chaque fois, tu montes.
ודילוג, כן, היינו שירים מעט הקרבה בגופו כלפי מעלה ויישא עיניו למרום. כן, c'est... Il faut que les yeux ils sont en l'air. En premier, les yeux fermés, si c'est possible. Les yeux en l'air, même qu'ils sont fermés en l'air. Okay. Et tu te lèves quand tu fais Kadosh. Peut-être comme un ange. Mais par contre, pas besoin de sauter. Il y en a qui veulent rajouter Arm Israël, ils aiment les mitzvot. Bien Katalevana, mais c'est pas la même chose. Bien Katalevana, c'est autre chose. Arm Israël, Baruch Hashem, ils ont... Il faut savoir pourquoi l'Arm Israël il bouge. C'est la Neshama, c'est Chelek Eloka Ma'al, elle bouge. Il peut pas... Quand elle entend la Kedusha, quand elle entend une mitzvah, quand elle entend une Torah, elle bouge, ça bouge. C'est le corps que lui, qu'il est fait, il est fait de la terre, alors il tire vers le bas. Mais Afar Bata, on vient de la terre, alors ça tire. Un homme qui aime beaucoup dormir, ça veut dire qu'il est plus de terre. C'est-à-dire, nous, on a les 4 aliments, la terre, l'eau, le ciel et le feu. Alors, il y en a qui ont, tous on a les 4 aliments. Il y en a qui ont un peu plus que l'autre. La terre, chez lui, il y a plus que des autres rois. Mais là, il est tout le temps feignant. Il est dans son lit. Il ne bouge pas. Celui-là qu'il aime, qu'il ait plus de l'eau, il est des plaisirs. Ta'avot. Il veut kiffer. Ta'avot, c'est pas le feu? Non, Ta'avot, c'est Ta'anugim, c'est Maïm. C'est Ta'anugim. Celui-là qui a le feu, il est en coléreux, il est orgueilleux. Okay? Alors, quand même, il sait que lui, qu'il a un domaine plus que l'autre. Alors qu'il travaille pour essayer de calmer l'autre. Alors, c'est-à-dire que si les anges avaient eu un etc., ils auraient eu une colère terrible alors, parce que les anges, à la base, ils sont faits... Ils n'ont pas etc. Les etc., il est rien ah, bien sûr, mais s'ils en avaient un... Puisqu'ils sont faits de feu, surtout, s'ils auraient un etc. de la colère, ils seraient dévisionnés alors. Ils n'ont pas d'Etzer, non. Ils n'ont pas. Ok. Hazako Baour. Comment je l'appelle?